Bienvenue dans notre deuxième journée, Vivre sa joie et s'épanouir. Je vous souhaite la bienvenue de Vivre sa joie. C'est un rendez-vous que tu prends pour toi, avec toi. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être présente ici et connectée à cette énergie qui est palpable, dans cette énergie de joie. Et aujourd'hui, on va continuer notre chemin d'accueil avec beaucoup de douceur et d'amour pour justement l'éveil. L'éveil. On a commencé notre chemin avec des prises de conscience hier, avec peut-être des pistes qui amènent une clarté sur le moment où est-ce que vous avez fermé votre joie ou éteint votre joie, diminué, contrôlé, amené de la rigidité même dans votre corps pour ne pas laisser être votre joie complètement, totalement, dans l'essence naturelle de qui vous êtes. Aujourd'hui, on va faire du chemin ensemble je vous ai parlé qu'il y avait un chemin qu'on pouvait faire ensemble. Et je vous ai parlé que je faisais le chemin avec vous. Donc, j'étais dans l'émotion tantôt. Je vais vous partager ce qui se passait pour moi. Je suis allée faire les exercices tels que je vous l'ai proposé. Il y avait des questions d'ouverture avec un document PDF qui est un livre, un cahier de conscience. Un conscience book qui est quand même complet. Donc, si vous voulez l'avoir, il est dans les rediffusions. Vous pourrez écrire dans les commentaires conscience book si vous ne l'avez pas reçu. Je vous l'ai envoyé par courriel, ceux qui se sont inscrits à l'événement de 3 jours. Maintenant, dans ce conscience book-là, ça m'a amené à prendre conscience, puis c'est là que je vous amène aujourd'hui pour amener de l'éveil, de l'acceptation, de l'amour, c'est de prendre conscience d'accueillir ce qui est. On a parlé de l'échelle de David Watkins hier. Puis dans cette échelle-là, ce que j'ai réalisé en vous l'expliquant hier, puis même qui s'est intégré davantage à l'intérieur de moi, c'est que quand on est dans la peur d'être visible, exemple, tel que nous sommes, dans notre originalité, dans notre naturalité, quand on est dans la honte, dans la culpabilité, on est dans la fermeture. On est dans l'étape de survie. Nous sommes dans la protection primaire de je dois me protéger. Me protéger parce qu'il y a un danger, parce qu'il y a une possibilité de rejet, il y a une possibilité de ne pas être aimé, il y a une possibilité d'être exclu, d'être abandonné, et tout ça, ça réveille quoi? Naturellement, même si tu dis je veux pas aller là, naturellement, ça va aller ouvrir un espace de survie qui va nous amener à se protéger. Et là, dans la protection, on est dans le contrôle, il y a de la rigidité, il y a la non-souplesse en fait. On se bloque, on coupe, on se ferme. Et là, des fois, c'est plus facile de le voir en relation que de le voir sur soi-même. Et j'ai fait un exercice pour approfondir la relation puis d'aller voir où est-ce que je me suis coupée de ma joie. Je vais vous inviter au courant de la journée, si ça vous parle pour vous, de faire le topo des 5 personnes qui est dans votre environnement les plus proches. 5 relations les plus proches pour vraiment aller voir ce qui vient vous couper de votre joie. Et les 5 relations dans votre environnement les plus proches, d'aller observer ce que vous vivez en relation avec ces gens-là, puis voir ce que probablement, vous pouvez critiquer, reprocher, dire que vous n'aimez pas ou que ça ne fonctionne pas. Parce que ce qui va bien, ça va bien, puis ça, c'est parfait. L'objectif, c'est d'aller voir où est-ce que vous fermez votre joie. Et souvent, c'est lié à une mémoire qui est beaucoup plus grande que celle que vous vivez dans l'ici maintenant. Mais c'est une activation de ce qui est présent depuis, je vais dire toujours, dans votre espace de vie et qui continue, qui persévère. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments clés qui vont venir, des messagers qui vont venir vous proposer des clés d'ouverture de vos portes, puis vous allez dire, oui, mais là, ça ne m'appartient pas ça, fait que je te laisse, je ne la prends pas la clé. Fait que là, vous n'ouvrez pas votre message du messager qui vient vous porter une clé. Donc, le messager, il est la personne, la situation, l'événement, et là, je vous dis, peu importe là où vous êtes dans votre vie, peu importe ce qui se passe dans votre vie actuellement, puis que vous me dites, j'ai fait du développement personnel, j'ai fait de la croissance évolutive, j'ai appris à me connaître à chaque pas de transformation, à chaque étape de votre vie, vous allez revivre les mêmes cycles.
C'est juste que vous allez en profondeur davantage, vous allez aller nettoyer, vous allez prendre conscience de certaines situations parce que vous allez continuer à progresser. C'est comme l'arbre à l'automne qui dit, ben là, je veux pas laisser aller mes feuilles, je l'ai fait l'année passée, puis l'année d'avant, puis l'année d'avant, puis l'année d'avant, puis là, je veux pas les laisser aller cette année. Ben, les bourgeons, ils poussent, fait qu'ils vont laisser aller les feuilles encore cette année, tu sais. Et c'est dans le chemin que je trouve ça intéressant, c'est que ce qu'on oublie dans le chemin, en tout cas, ce que moi, j'ai oublié d'observer en perspective, c'est que j'évolue. Donc, si j'évolue, j'affine mon regard, j'affine ma finesse, mes habiletés, la connaissance de moi, l'expansion de qui je suis. Donc, plus je m'expande, plus à l'origine de l'expansion de ce qui va se passer, de l'expression de qui je suis, va venir retoucher des blessures parce que là, il y a exemple, ou des mémoires, parce que là, exemple, moi, mon défi, c'est d'être visible en public, d'être visible dans ma vérité, peu importe qui il y a devant moi, que ce soit des hommes, des femmes, que ce soit un public de 1000 personnes, de 2000 personnes, que ce soit en présence avec moi. Et là, c'est là que je suis rendue à exprimer ma voix en présence, pas derrière un écran. J'ai marché le pas, j'ai des rencontres qui sont planifiées, j'ai des conférences qui sont déjà cédulées. Mais là, ça vient réveiller ce que j'ai travaillé, ce que j'ai observé, ce que j'ai mis en lumière, v'là 6 mois, v'là 1 an, v'là 4 ans, v'là quand j'avais 18 ans. Et là, je me dis, oui, mais pourquoi ça arrive encore? Je l'ai déjà amélioré, je l'ai déjà transformé, je l'ai déjà changé. Ah, ben c'est parce que tu es en train d'être dans un athlétisme, si je veux dire, dans un plus haut niveau, c'est-à-dire dans une finesse encore plus grande. Et donc, si, mettons, je fais un 5 km, j'étais super bonne aux 5 km, j'excellais, puis là, je veux faire un marathon. Mais là, il va y avoir les mêmes blessures peuvent revenir. Les situations d'hydratation, je vais devoir l'affiner mon degré parce que si, exemple, je m'hydratais pas comme il faut avant ma course de 5 km, ça se peut que devant mon demi-marathon, je revive cette séquence-là puis que je dois affiner, ajuster et même aller prendre conscience le pourquoi je m'hydrate pas comme il faut à travers ma plus longue durée. Et là, tout ça pour dire que ça se peut que ça revienne. Je vous invite à l'accueillir, à l'observer pour pouvoir justement développer encore plus de conscience de vous, puis vous catcher, vous observer, vous accueillir, vous attraper dans le détour de des fois des mécanismes de défense pour justement prendre la clé du messager plutôt que de dire ben non, c'est pas ma clé à moi, je ne prends pas le message du messager parce que ça m'appartient pas, mais vous êtes en train de réagir. Donc, je vous invite à faire le portrait des 5 personnes qui sont dans votre environnement, puis d'aller observer ce qui vient vous chicoter, vous déranger, venir amener une irritation ou dire ah ben tu sais je l'ai vu telle personne elle a fait elle est tout le temps dans l'attente cette personne-là ou cette personne-là elle fait toujours un mur, elle se referme sur elle-même comme une coquille, comme une huître, pouf, elle vient de se refermer. Puis là vous êtes en relation avec cette personne-là, puis là vous observez ça. Je vous invite à l'observer puis voir ce que vous vivez. C'est quoi le message derrière? Et ce que j'ai observé à travers ça, c'est que j'ai vécu de la honte quand j'ai observé ça, de dire oh, j'avais pas vu le message. Il cognait à ma porte, puis il cognait vraiment à ma porte, puis j'avais pas vu le message. Exemple, s'il y a une personne qui se referme sur elle-même parce que je communique quelque chose, moi, ça vient, c'est un message. C'est un message qui m'amène à venir découvrir ce que je vis dans la fermeture de l'autre. Donc, là, j'ai vu le schéma, là, fort de je me rends responsable que l'autre personne s'est refermée et je suis la cause et la coupable de la fermeture de l'autre personne. Donc, la surresponsabilisation vient s'activer au moment où la personne réagit. Et ça m'appartient. Ça, c'est à moi. Ça, c'est mon inconfort à moi parce que j'ai développé cette habilité-là dans mon enfance. J'ai développé ma survie, elle était basée sur catcher tout le monde, observer tout le monde, voir les réactions de tout le monde, puis m'adapter à travers tout ça pour que tout le monde soit correct. Donc, même encore aujourd'hui,
quand ça l'arrive, ça vient toucher moins fort qu'avant, mais ça vient toucher une petite sensibilité. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, j'ai envie d'être visible telle que je suis. Donc, pourquoi ma joie se recroqueville? Pourquoi ma joie vient se refermer? Parce qu'il y a un impact. Si la personne, elle se referme, moi, là, je ne peux plus être dans ma joie. Là, je me questionne. J'ai-tu dit quelque chose qui n'allait pas? J'ai-tu dit quelque chose qui faisait pas l'affaire? Pourquoi qu'il s'est passé ça? Et je vais valider si c'est correct. Mais là, dans mon espace de je suis blessée. Fait que là, je suis pas rassurée, je suis pas en train de me rassurer, je suis en train de me taper sa tête parce que j'ai pas fait la bonne chose. Et là, c'est inconscient, mais tout ça va se passer. Et l'objectif, ça va être de revenir à soi quand ça arrive, puis d'aller accueillir, c'est quoi les peurs? Les peurs que la relation se brise, les peurs que ça coupe, les peurs qu'il n'y ait plus de lien, les peurs d'être rejeté, les peurs d'être abandonné, peu importe, ou de même d'avoir l'impression d'avoir trahi, de dire, ben j'ai trahi, je me sens coupable. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Et observez dans les 5 relations, que ce soit vos amis, vos frères et sœurs, vos parents, des collègues de travail, les gens qui sont dans votre environnement, vos amoureux, et de voir, dire, je suis convaincue d'une chose, que vous êtes un peu comme moi, il y a des affaires qui fait comme, OK, ça fait, là, pourquoi que, tu sais, il est tout le temps dans l'attente, ou pourquoi elle est tout le temps stressée, pourquoi que, il y a tout le temps des conclusions dans ces histoires-là, puis là, vous, inconsciemment, vous jugez, vous critiquez, vous dites, ben ça me fait rien, c'est leur histoire. Mais qu'est-ce que ça vous fait vraiment? Observez ce que ça vient déclencher en dedans de vous parce qu'il y a une critique, il y a un jugement, il y a, ben, vous le voyez. Donc, si vous le voyez, il se passe quoi en dedans de vous? Et là, moi, ce que j'ai observé à travers mon chemin justement d'approfondissement dans cette exercice-là, c'est que j'ai observé que j'étais en mode survie en relation souvent parce que il va y avoir eu des conclusions. Dans notre famille, on a appris à conclure. Donc, de se créer une image de c'est pour telle raison que la personne fait telle affaire. Au lieu d'aller voir ce qu'on vit à l'intérieur de nous, on crée des conclusions. Fait qu'on se rassure avec des conclusions de dire ça doit être à cause de ça que la personne a vu ça ou a fait ça ou c'est à cause de ça. Fait que là, on crée là une fermeture, une histoire, on a tagué ça de dire dossier classé, c'est à cause de ça. Mais ça, c'est notre histoire, là. Et quand j'entends des histoires comme ça, moi, je rentre dans une histoire. C'est de ma faute. Puis là, moi, je me tague avec un gros saut bien approuvé par mon doute, mon inquiétude, mon insécurité de c'est de ma faute. Donc, la culpabilité vient prendre le dessus et là, j'essaie de racheter la situation. Je rentre en sauveur. Fait que ma victime en moi rentre en sauveur d'essayer de réchapper tout ça. Et là, ce que j'ai réalisé, c'est que dans ce fonctionnement-là, je me suis auto-créé des histoires et je me suis tellement auto-critiquée qui a fait en sorte que je créais un mode survie de façon constante. Donc, je déconstruisais tout le temps les histoires qui étaient racontées. Donc, amener des nouvelles perspectives. Vous savez que je suis très bonne dans amener des nouvelles perspectives. Et ça s'est bâti dans mon quotidien parce que j'étais en mode survie. Et ce qui amène une piste de clarté extraordinaire dans un fonctionnement de développement de conscience. Par contre, quand on l'applique à soi-même, j'amenais tout le temps plaquer des nouvelles perspectives. Donc, imaginez, il y a des gens qui, comme le Donkey Kong, là, il vient débouler des tonneaux. Fait que là, moi, je fais comme, je détruis le tonneau, je détruis le tonneau. Mais là, je suis en train de créer ma vie, moi, dans ce temps-là. Je suis en train de vivre ma joie. Je suis en train de bâtir mon chemin. Je suis en train d'avancer dans mon histoire, puis d'expansion, puis de joie, puis d'épanouissement. Je suis concentrée à déconstruire les tonneaux, jour après jour, jour après jour. Puis là, s'il n'y en a pas, vous vous imaginez, là, le petit singe, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attend le prochain tonneau. Fait que là, j'attends le prochain tonneau. Fait que je suis dans l'attente. En plus que quand l'histoire, elle apparaît, je déconstruis. Je suis jamais en train de voir ce que je vis. Fait que je suis jamais en train d'avoir l'autorisation de vivre ma pleine joie. Je suis jamais l'autorisation d'être ma pleine expression. Ma job, c'était déconstruire les tonneaux. Déconstruire les histoires. Parce que ça venait mériter, parce que ça venait, je me sentais responsable. J'avais pris la responsabilité d'adopter le rôle de sauveur, de détruire les histoires.
parce que je sentais que c'était pas réel. Parce que quand on me projetait ça sur moi, là, ces histoires-là, ou quand j'entendais ça, j'étais comme, il vous manque des puzzles, là, il vous manque d'autres perspectives pour vraiment avoir la vraie histoire. Il y a pile puis il y a face. Il y a deux côtés à l'histoire. Donc, il manque une partie d'histoire. Alors, quand j'ai commencé à aller voir ça, j'ai pu voir que je me racontais des histoires, que j'avais la responsabilité de rester cachée pour déconstruire les histoires, tous les scénarios possibles, mais moi, je m'en créais. J'allais pas observer, puis j'allais pas voir celle que moi, je me racontais. Celle qui maintenait ma peur en place. Et là, si vous vous rappelez, dans le niveau de conscience vibratoire, la peur, elle est dans le contrôle, la survie, la rigidité, la résistance. On reconnaît, tu sais, le besoin, c'est d'être en sécurité. Et je ne l'étais pas avec moi. J'étais toujours au combat, j'étais toujours au front. Alors, moi, ce que je vous invite, c'est d'aller observer ce que vous voyez pour aller reporter votre regard à l'intérieur de vous puis dire, ben, j'ai peur de quoi? Et là, la peur qui apparaît, c'est la peur, justement, la honte, la peur d'être rejeté, d'être exclu, comme je parlais tantôt, puis les peurs, la culpabilité. Alors, dans les questionnements que je vous ai partagés hier, il y a des questionnements sur, justement, l'éveil de conscience de dire, mais est-ce que tout ce poids-là que je me suis mis en surresponsabilité m'appartient? Est-ce que je suis en train de jouer le rôle d'un parent, d'une autorité? Est-ce que je me suis assise dans les bottines de ma mère? Est-ce que je suis assise dans les bottines de mon père? Est-ce que je suis assise dans les bottines de quelqu'un qui ne sont pas les miens? J'ai pris le rôle de quelqu'un parce que la personne, elle ne l'habitait pas peut-être, mais moi, j'ai été la première volontaire à dire, moi, je vais m'asseoir dedans. Et rappelez-vous, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez jeune en classe? Est-ce que vous étiez la première à vouloir faire votre exposé ou est-ce que vous étiez la dernière? Est-ce que vous étiez la première à nommer les choses? Est-ce que vous... Puis là, vous étiez la défendresse de tout le monde, donc vous étiez dans quelle bottine? Est-ce que vous étiez intégré dans votre place ou vous étiez dans les bottines de quelqu'un d'autre? Alors, ça se peut que dans votre chemin de vie, il y a eu un désordre dans l'autorité parentale, puis que vous êtes assis dans les bottines d'une autorité, même si vous étiez enfant. Donc, ça se peut que vous soyez caché parce que vous deviez rester caché parce que, exemple, le modèle de papa restait caché puis maman était au front et vice-versa. Peu importe, souvent, on a été mis nos deux pieds dans les bottines de quelqu'un. Et si vous avez vous avez des frères et sœurs, ben ça se peut que des frères et sœurs aient pris le rôle de quelqu'un d'autre aussi. Et là, vous jouez ce rôle-là dans la relation de la fratrie, dans la relation frère-sœur. Vous pouvez jouer ce rôle-là envers vos propres parents et même envers vos enfants. Donc, ça a été les premières prises de conscience de dire qu'est-ce que je peux voir dans le portrait qui sont des messagers qui fait que je ne regarde pas qu'est-ce que moi je vis. Donc, rester invisible était un espace pour moi sécuritaire, mais était un espace de survie. Donc, je défaisais, j'étais au combat, j'étais au front si j'étais au front dans un combat de survie. Mais si j'étais dans mon épanouissement, j'y avais pas droit. Je me suis pas donné le droit pour loyauté invisible, c'est-à-dire de maintenir le chaos dans la famille, de maintenir l'environnement. Et pourquoi que c'est encore présent aujourd'hui? C'est qu'il y a des appels du cœur qui vous appellent à l'intérieur de vous qui dit j'ai envie de, exemple, chanter devant public. J'ai envie, moi, là, c'est des conférences, c'est de communiquer avec ma voix. Ça m'appelle fort, là, puis c'est là depuis longtemps. Donc, vous allez être appelé à être dans un chemin plus fort que vous, votre âme, votre énergie, votre être vous magnétise vers là où vous voulez aller. Puis là, vous dites, oui, mais comment ça que j'ai tant de misère, puis c'est si vivant dans moi? Bien, pour justement vous observer, regarder et revenir à un chemin d'amour de soi. Et là, ce matin, ce que je vivais, c'était la sensation de, tu sais, quand j'observe ça, c'est je suis pas assez. J'en ai assez, mais je me sentais pas assez. Donc, la sensation, l'émotion que je vivais, c'était je suis pas assez. Je suis pas correct. Parce que si je fais réagir l'autre, je suis pas correct.
Je dois pas être assez. Alors, ce sentiment-là m'a suivi très longtemps dans ma vie. Et à certains moments, quand je fais un pas en avant, quand je fais un pas vers ma voie, vers l'expansion que je désire, puis qui m'appelle vraiment dans mon cœur, de prendre vraiment mon envol, il y a ça qui apparaît. Et je dois, sérieusement, quand ça arrive, j'ai failli tomber. Quand ça arrive, c'est vraiment d'aller me pencher sur cette partie-là de moi. Je vous ai parlé hier de ne plus écarteler toutes les parties de vous, mais d'en prendre soin. Bien, je dois porter mon regard vers cette partie-là de façon encore plus attentive, encore plus soignée sur ma bienveillance envers elle, parce qu'elle en a besoin d'être rassurée. Elle a besoin, cette petite fille-là, parce qu'elle doute de elle à ce moment-là. Donc, observez les sensations, observez les ressentis, les doutes, les inquiétudes, les je suis pas assez, les je dois plaire, je vais être rejetée, je suis pas correct, il me manque quelque chose. Et le manque de quelque chose, c'est tout simplement le non-regard d'amour envers soi dans ce qui est là, parce qu'on est complète, on est entière. Donc, il y a une partie de nous qui est dans l'ombre, puis on n'en prend pas soin. Le manque, c'est souvent une partie de nous qui est à l'extérieur de nous, qu'on voit pas, qu'on veut repousser, puis on résiste de la ramener dans notre cœur parce qu'on la juge, parce qu'on en a honte, parce qu'il y a de la culpabilité, parce qu'il y a plein d'émotions qui viennent, qui sont, je vais même dire, peut-être même dégueulasses, repoussantes et même affreuses à nos yeux. Et dire, ben, même si t'es dégueulasse, je t'aime, puis je t'accepte. Même si, à mes yeux, je porte un jugement sur cette partie-là de moi, je t'aime, je t'accepte. Parce qu'elle, elle a développé des forces. Imaginez-vous quelle force elle a pu développer avec le poids de la responsabilité, avec le poids du dégueulasse, avec le poids de je suis pas assez. Elle a trouvé des façons extraordinaires de continuer à marcher son chemin. Donc, elle a des trésors, elle a des forces. Et là, quand vous l'écartelez de vous, là, quand vous la mettez de côté de vous, vous lui empêchez de faire le pont, en fait, entre la force qu'elle a puis la beauté de ce que vous êtes en train de créer de vous. Le courage, celle qui est créative, elle a des idées, mais le courage, c'est celle qui a survécu dans ce chemin-là. Fait que si vous la mettez de côté, bien, ça se peut que vous procrastinez ou vous tournez en rond. Mais elle, là, elle sait c'est quoi la clé, l'effort, elle sait c'est quoi le chemin de la persévérance, de la détermination, de continuer à avancer. Elle connaît le chemin. Mais elle a de la peine puis elle a mal. Donc, elle a besoin de l'amour de vous pour qu'elle puisse se rapprocher puis qu'elle puisse injecter, en fait, réunir les forces de qui vous êtes. Au lieu de séparer vos énergies, les ramener ensemble. Imaginez la propulsion, comment ça peut être puissant quand on ramène, en fait, l'intelligence de toute cette force-là qui a été, des fois, dans la culpabilité, la honte, l'inconfort, la souffrance en basse vibration, puis vous la ramenez en puissance avec vous. Imaginez, dans la beauté de l'amour, de dire « je t'aime », puis « je t'aime sans condition ». Aujourd'hui, on va marcher un nouveau chemin ensemble. Parce qu'elle a peur de retourner dans ce chemin-là. Mais l'objectif, c'est si on ne vient pas l'apprivoiser, ce chemin-là, on a des chances de retourner dedans. Mais si on l'aime, là, si on l'apprivoise, au lieu de le repousser puis de le rejeter, bien, on va trouver des nouveaux chemins. On va foncer dans l'inconnu parce que l'inconnu nous fera plus peur. Parce que celle qui était dans le courage, là, elle était dans l'inconnu tous les jours, à tous les instants. Elle ne savait pas ce qui y attendait demain matin, là. Et veux-tu être de bonne humeur? Veux-tu pas être de bonne humeur? Veux-tu recevoir un commentaire, une critique, pas de critique? Elle ne savait jamais ce qui était pour se passer. Fait que l'inconnu, là, ça y fait-tu peur à cette partie-là de survie, elle? Pas toute. Pas toute. Fait que vous n'avez besoin de cette partie-là. C'est de la réunir, c'est de l'aimer, c'est de l'embrasser. Puis moi, je l'ai repoussée parce que je ne voulais plus la voir, cette partie-là. J'en avais honte. Parce que cette partie-là de moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi, en fait, de venir la rapatrier? On est allé dans l'espace je suis allée dans l'espace du courage. De dire, ben,
Je vais avoir le courage de te regarder en pleine face puis de ressentir qu'est-ce qui va pas. Je vais l'avoir assis devant les yeux parce que, est-ce qu'on vous a déjà dit, ça fait, tais-toi, reviens-en, arrête de pleurer, reviens-en, là, tu sais, ça va faire, là, continue, avance. Mais là, reviens-en, là. Mais aujourd'hui, c'est d'avoir le courage de dire, ben non, j'en reviendrai pas, mais je vais accueillir qu'est-ce qui est là. Pour pouvoir l'aimer, cette partie-là, plutôt que de la repousser ou de la rejeter. Elle a besoin d'être rassurée, cette partie-là de vous. Par celle qui fait que vous n'êtes pas là où vous désirez, ou bien vous désirez quelque chose de plus expansif ou d'être avec, peu importe la situation où vous étiez, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à se battre. Donc, c'est d'accueillir qu'est-ce qui est là. D'accueillir le courage d'observer qu'est-ce qui est là, puis de l'aimer. Donc, de l'aimer, ça va demander de l'acceptation. J'accepte, j'accueille que ça a été ça mon chemin, que j'ai passé par ces étapes-là d'isolement, de me fuir moi, de m'abandonner moi. Je l'accepte. Je l'accueille. Celle qui a marché un chemin de se manipuler, de dire oui quand c'était non, de ne pas faire le pas en avant, même si elle en avait envie parce qu'elle avait trop peur d'être rejetée. Puis à ce moment-là, j'avais le regard focusé sur l'extérieur, pas sur moi. Donc, ça m'amenait à douter. Je voulais changer l'extérieur et imaginer comment c'est fragilisant de changer l'extérieur. Et si à la place, vous amenez de la souplesse, même s'il y a une tempête, même s'il y a un vent, même s'il y a un ouragan, même si vous allez valser, mais si vous êtes tellement rigide, ça va être fracassant. Ça va faire mal. Alors, c'est d'amener de la souplesse. Mais pour amener de la souplesse, c'est de laisser circuler ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, après, c'est l'amour, la compassion, la douceur. C'est je choisis la paix. Choisis de faire la paix avec la version de moi qui était dans la rigidité, dans le contrôle, pour avancer vers l'inconnu, mais avec elle qui est en paix. Pas celle qui va watcher partout puis qui va être oui, mais je ne sais pas ce qui va se passer, pour laisser être ma joie. Parce que la joie, quand elle n'est pas là, allez observer, est-ce que vous êtes dans la peur, dans la culpabilité, dans la non-acceptation, dans la résistance? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes dans votre étape d'ouverture à l'intérieur de vous? C'est comme s'il y a des nœuds dans votre boyau d'arrosage, puis l'eau ne peut pas aller arroser votre jardin, votre terreau ne peut pas se nourrir d'une eau fraîche parce que vous êtes dans la résistance. Fait qu'il y a un nœud à quelque part. Il y a une culpabilité. Donc, il y a un autre nœud où il y a des trous à quelque part. Vous vouliez arroser ailleurs plutôt que de continuer dans votre canal. Donc, ça va être d'aller voir dans le chemin. Je le fais comme une entonnoir, là. C'est vraiment... puis on part de la racine vers l'ouverture du cœur. Donc, souvent, il va y avoir une contraction au ventre, il va y avoir des douleurs, il va y avoir même des brûlements d'estomac, il va y avoir... Tu sais, ça peut être lié à plein de maux, des douleurs à la tête, des inconforts, des insomnies. Il peut y avoir plein d'éléments qui vont relier, qui vont vous donner des indices sur votre peur ou sur vos inquiétudes ou votre culpabilité. C'est subtil, mais imaginez-vous que quand ça vous trotte tout le temps dans la tête, là, c'est que c'est là. Tu sais, il y a des situations qui vous tournent tout le temps dans la tête de dire ah, je repense à elle, ou je repense à lui, ou je repense à telle affaire, ou ah, il me semble mon projet, il avance pas, il n'est pas telle affaire, c'est pas fluide. Allez voir dans le canal s'il y a un nœud. Allez voir ce qui se passe. Parce que quand ça jamme dans la pensée mentale, elle n'est pas en train de travailler avec vous, elle est en train de vous maintenir dans la survie. Elle vous dit ce qui se passe. Mais souvent, on va ah non, je vais continuer à avancer, je vais me forcer, je vais y aller, je vais continuer, je vais avancer. Donc, c'est vraiment d'aller observer. Là, je vous ai fait le chemin, en fait, mais c'est vraiment ce chemin-là avec mon exemple personnel. Puis, je vous dis, à chaque étape de croissance, peu importe là où vous étiez, le jour où moi, j'ai développé tout, j'ai fait mon chemin, là, je l'ai fait mon chemin là, de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, là, depuis l'âge de 18 ans. Mais quand j'ai rencontré mon amoureux, là, ben, tout a ressorti.
tout a ressorti, là, fois 1000. Puis là, j'ai dû aller revoir, aller réobserver. Puis 1 an plus tard, 2 ans plus tard, puis là, l'expansion, puis là, on prend plus on fait des sorties, on fait des activités, puis il y a des fois, il y a des choses, puis là, on vient revoir en dedans de nous, puis là, on se parle, puis là, on échange. Chaque étape nous amène à une prochaine étape de conscience. Donc, je pense que ça s'apaise, mais la cicatrice, elle peut rester, tu sais. C'est juste qu'elle devient moins douloureuse. C'est juste que ça devient moins réactif comme un pétard à mèche. Mais on n'enlève pas le passé. On fait simplement enlever le poids du passé. On enlève l'émotion qui est réactive, qui réagit par le message qu'on reçoit. Ça devient plus apaisé, plus en paix. On ne devient plus aussi réactif, en fait. C'est ça que j'ai observé dans le chemin. Puis des fois, ça dure juste moins longtemps, la réaction, ou bien c'est plus apaisé. Mais je vous dis, l'indice, c'est si ça vous trotte dans la tête, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là à aller voir, à aller observer. Pour laisser être votre joie, parce qu'on combine les deux ensemble, on cohabite ensemble, mais souvent, la joie, elle veut exister, elle. Ça fait partie de votre nature profonde. Mais la peur, elle la maintient, puis elle vient comme créer un enveloppement sur la joie, puis elle dit, mais et on a peur, tu ne peux pas laisser exprimer ta joie. J'ai peur. Je vis de la peur. Je ne peux pas l'exprimer ma joie. Qu'est-ce que l'on va dire? Parce que souvent, cette joie-là, elle ne s'exprimera pas. Quand vous êtes tout seul, c'est facile de danser tout seul dans votre salon. Quand vous êtes tout seul, là, de mettre votre musique à tue-tête, là, puis de faire des wouhou, puis des là ou là, puis d'être fier, là, c'est facile. C'est en relation que c'est plus difficile. C'est quand il y a quelqu'un devant vous, quand vos enfants sont là, quand que vous recevez une nouvelle, c'est souvent quand que le message apparaît que là, il y a une réaction sur votre joie qui dit j'ai le droit, j'ai pas le droit d'exister. Alors moi, ce que j'ai appris à travers ce chemin-là, c'est que je ne pouvais pas exister en relation avec quelqu'un. Je laissais toute la place aux autres. Puis moi, je me modelais comme la pâte à modeler. Là, je me modelais une pâle copie de l'autre. Alors, j'ai dû développer mes habiletés de me reconnaître, de découvrir qui j'étais. C'était quoi ma signature énergétique, qui je suis dans mon unicité, en relation avec moi-même pour être en relation avec les autres, développer l'autorité bienveillante. Parce que je remettais tout ça dans le pouvoir des autres. Si l'autre, c'est OK pour lui, moi, c'est OK. Mais si l'autre, c'est pas OK, moi, je vais m'adapter. C'est facile pour moi de m'adapter. J'ai fait ça toute ma vie. Mais est-ce que c'est de réellement exister, rayonner tel que tu es dans ton essence propre? Et c'est là que ça devient un peu un piège parce que pour laisser s'épanouir sa joie, c'est d'exister. Sinon, tu deviens juste la cheap copie de quelqu'un d'autre. Ça sent moins bon. Tu sais, vous avez déjà senti un parfum d'origine, puis une copie du parfum faite par des cheapers, là, des gens qui veulent essayer de copier avec des ingrédients moins riches puis moins nobles. Là. Puis il me semble qu'il y a il y a un arrière-goût qui est moins le fun. Mais votre essence est unique. Alors, j'ai dû découvrir qui j'étais dans mon essence, dans mon expression, je ne suis pas l'autre. Alors, je ne réagirai pas de la même façon non plus. Les blessures ne viendront pas activer les mêmes choses à l'intérieur de moi. Et nous avons marché un chemin, puis je vous dis, pour pouvoir vivre votre joie d'une façon épanouie, vous avez touché la polarité, c'est sûr. Sinon, vous ne seriez pas à la recherche de la joie ou de l'amour ou de cet espace-là, de laisser être cet espace-là si vivant. Pourquoi? Parce que vous avez été dans les côtés en basse fréquence, en fréquence différente, où est-ce que c'était inconfortable, puis vous dites, ben là, c'est assez d'être en confort, je veux toucher à d'autres choses, donc vous allez toucher le balancier. Vous allez découvrir c'est quoi le chemin de l'autre polarité. Puis là, l'objectif, c'est de les faire cohabiter ensemble dans l'espace du balancier, ils habitent ensemble. Le jour, la nuit, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Nous sommes des êtres d'union de ces polarités. L'objectif, c'est qu'ils ne soient pas en dualité. C'est ça la différence. En polarité, en harmonie versus en dualité, en combat, en résistance. Parce que oui, il y a de la colère qui va apparaître encore, puis oui, il y a des peurs qui vont apparaître, mais comment vous allez être en harmonie, comment vous allez vous soutenir dans ces polarités, plutôt que d'être en dualité de non, c'est moi qui existe, non, c'est moi qui existe. Et là, ça devient un fight, ça devient un combat. Ça fait toute une différence.
Puis c'est en relation que vous allez vous découvrir. C'est en relation, c'est avec les éléments et les élémentaux, avec la vie, parce que nous sommes la vie. C'est en relation avec toi, c'est en relation avec ton amoureux, c'est en relation avec tes enfants, c'est en relation avec ta mère, c'est en relation, même si elle n'existe plus, c'est juste d'y penser, vous le vivez. Est-ce que ça fait du sens pour vous aujourd'hui? Ouais. Yes. Le chemin de compréhension, c'est d'accueillir toutes les parts de soi. Puis même si vous résistez à juger vos parts de vous qui dit ah, il me semble que j'étais encore dans l'attente. Comment ça, j'attends? J'attends après quoi, tu sais, dans le fond? Ou bien j'aimerais ça être dans la sérénité, mais là, j'y arrive pas pour l'instant. Mais je m'aime pareil, même si j'y arrive pas pour l'instant. C'est ça l'harmonie dans la dualité. C'est je m'aime même si. Pour l'instant, il se passe ça, je m'aime quand même. Je m'aime, là. Parce que ça a un message pour moi. Je suis en train de, justement, tu sais, imaginez tout l'effort que ça prend du petit bourgeon à basse température à commencer à se former pour qu'il soit en dormance, que la sève monte dans les arbres, puis qu'il soit prête l'année prochaine, dans le printemps prochain, de tout éclore. L'effort que ça prend pour que les feuilles puissent tomber, si je résiste, là, bien, le bourgeon au printemps, il ne poussera pas. Il va avoir plus de difficultés. Parce qu'il aura vécu le gel, le dégel, il va avoir créé ses forces dans le gel. Il va avoir créé ses forces dans la... Je vais dire, c'est le mot qui me vient, là, c'est comme dans le désert, c'est quelque chose qui est sec, c'est quelque chose qui est dur, c'est aride. Le mot que je cherchais, c'est aride. C'est difficile, mais c'est là qu'il va découvrir toutes ses forces pour ouvrir au printemps. Donc, je pense que dans le chemin, c'est vraiment ça, c'est chaque saison, chaque étape, chaque ouverture à soi, c'est d'accueillir et d'aimer. Maintenant, je pose des questions. On va continuer un petit peu le chemin aujourd'hui. Par toute la sensibilité qu'un enfant, qu'un être arrive, avec toute l'hypersensibilité qu'on peut arriver, on peut se poser la question de dire à qui je suis restée loyale. On en a parlé un petit peu hier. À qui je suis restée loyale en gardant ma lumière éteinte? Et laissez juste observer ce qui se passe dans votre corps. L'objectif ici aujourd'hui, ça va être d'ouvrir, d'accueillir. Même si, moi là, j'ai fait fusionnel avec ma mère. J'ai été tellement fusionnelle avec elle là, que j'ai copié, imité, j'ai fait du mimétisme de elle dans tout. Et pour déconstruire tout ça, pour dire j'ai mon identité à moi, ben ça a été un chemin de 46 ans, j'en ai 47, puis je continue encore à découvrir qui moi je suis. Ça me permet de voir ma mère bien plus belle qu'elle l'était, puis ça me permet de me voir bien plus belle que je suis. Parce que quand on est comme mêlé avec quelqu'un d'autre, entremêlé, parce que j'avais cette capacité-là, ça m'a aidé parce que j'ai survécu à travers ça. Mais l'objectif, c'est que je vivais pas, j'étais en survie. Alors, à qui est-ce que je suis restée fidèle, loyale pour garder ma lumière éteinte? Vous allez les avoir, ces questions-là. Là, c'est vraiment d'aller observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, puis de voir si les réponses qui peuvent venir, puis de dire merci. Je l'ai choisi à ce moment-là. J'en suis consciente. Puis déjà, dans la conscience, il y a quelque chose qui se passe. Puis j'avais un sentiment de arc, je voulais pas ça, moi! Puis là, ben, ce sentiment-là, c'est comme, ben, je l'aime, là, ce parti-là, c'est OK. Ça a été ça. Je peux l'enlever le costume, j'en suis consciente aujourd'hui. Je peux l'enlever, ce rôle-là. Quelle émotion que j'ai héritée, que j'ai choisi de dire, ben, même si elle ne m'appartient pas, je l'adopte comme étant la mienne. La culpabilité. Moi, je suis arrivée avec un sentiment de culpabilité très, très, très fort dans ma vie. Je me sentais coupable de tout. Puis ça a été long avant que je vous dise que je vivais de la culpabilité. Je disais que je me sentais pas correcte. Le mot culpabilité, je l'ai renié vraiment, là. C'était comme, non, je me reconnais pas là-dedans.
Mais je me reconnaissais tellement là-dedans que je le repoussais puis je le repoussais. Jusqu'à ce que je découvre que finalement, le sentiment de ne pas se sentir correct, il y a une partie que c'est de la culpabilité. Donc, j'avais peur. Il y avait des peurs de perdre les liens, il y avait de peur de si j'ai pas la même culpabilité que, je vais dire ma mère, parce que j'ai été loyale envers elle, ben, j'avais la sensation de ne plus être dans la fusion, de ne plus être dans le sauveur que je m'étais donné comme rôle. Et là, c'est très inconscient. Donc, c'est d'aimer cette partie-là de vous. C'est juste qu'elle s'est reproduite en vieillissant. Il y a un moment donné, c'est comme, OK, la mise à jour, on va faire une nouvelle mise à jour, on va détruire, déconstruire cette partie-là parce qu'elle est désuète, là, elle ne fonctionne plus, là. Elle n'est plus adéquate pour qui tu es aujourd'hui. Puis là, on va aller même dans notre lignée. Est-ce que dans ma lignée, il y a eu un interdit de joie, de plaisir, de légèreté? Est-ce qu'il y a eu dans nos lignées des interdits de joie, de plaisir, de jouissance de la vie? Suis-je prête à honorer mes ancêtres puis leur dire, je ne veux pas répéter votre douleur? Je la vois, je l'aperçois, c'est votre douleur, c'est votre chemin. Puis moi, aujourd'hui, là, je choisis de vivre en paix, la paix que vous n'avez pas connue. Moi, je me donne le mandat de vivre la paix. Je choisis parce qu'on choisit en fait de dire, ben, est-ce que je continue à porter la douleur ou je choisis de dire, ben, ça a été votre chemin au moment où vous l'avez vécu. Vous avez peut-être vécu la guerre, vous avez peut-être vécu des infidélités, vous avez peut-être vécu d'être battu, abusé, castré. Il y a eu des réconciliations, des bébés de réconciliation à travers ça. Vous avez vécu des colères, des douleurs, des famines, des pauvretés. Et aujourd'hui, je suis consciente de tout ce que vous avez vécu. Vous m'avez transmis, légué des connaissances, des avertissements, des croyances, des conditionnements de dire fais attention ci, fais attention ça, par le chemin de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Et là, aujourd'hui, je choisis l'amour et la paix. Le lien d'amour. Je garde le lien d'amour dans mon cœur. Puis j'honore en fait le chemin que vous avez marché. Puis aujourd'hui, je choisis de marcher le chemin d'amour. Envers moi, envers les autres. Si je suis heureuse, si je suis heureux, je trahis qui dans ma famille? Si je réussis, si j'ai du succès, si je réussis, haut la main, facilement, là, si je réussis, là, j'abandonne ceux, j'abandonne qui? Et si je réussis, que c'est facile, est-ce que je suis en train d'être infidèle envers les gens qui n'ont pas réussi? Est-ce que je me donne le droit? Ou est-ce que je suis en train de répéter la même douleur que quelqu'un? Le même non-succès que quelqu'un? Le même effort que quelqu'un? Si je brille, est-ce que je vais me faire rejeter? Votre mental, il va dire, ben non, je le sais, tout le monde va m'aimer, tout le monde va m'aimer, mais votre petite fille en dedans, là, elle dit quoi? Votre enfant intérieur, là, la première réflexion, le premier instant qui apparaît, est-ce qu'elle, elle a peur? Qu'est-ce qu'elle vit, elle? Qu'est-ce que je veux plus fuir de moi? Là, on va passer dans une étape on a pris conscience de certaines étapes avec les questionnements d'hier, avec ce que je vous ai nommé aujourd'hui. Puis là, j'étais allée vraiment plus loin, puis j'étais allée me poser des questions sur si je veux plus me fuir, moi, là, si moi, je choisis d'exister. Qu'est-ce que je ne veux plus fuir de moi en me permettant d'exister? Qu'est-ce que je veux plus? Quelle émotion je continue de juger comme étant mauvais qu'aujourd'hui, je peux choisir de l'accueillir puis de l'accepter, cette émotion-là.
Quelle émotion je continue de juger? Puis qu'en prenant conscience là, maintenant, parce que je le juge en étant mauvais, cette émotion-là, je peux là, aujourd'hui, maintenant, choisir de dire: «Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, je l'accueille, je l'aime». Quel ressenti je vis si je laisse passer la vie? Si je laisse passer la vie à travers moi, puis je laisse circuler toute l'énergie à travers moi de dire: «J'existe, je brille, je vis ma joie, sans peur du chaos», qu'est-ce qui se passe en moi? Je choisis de laisser traverser la vie, de m'autoriser à briller, sans peur du chaos. Qu'est-ce qui est là? Quelle part de moi se sent prête à s'ouvrir aujourd'hui? Un peu plus, un pas de plus. L'objectif, c'est pas de l'effrayer, cette part-là de nous. C'est de dire quel pas elle est prête à faire. Un pas de plus. Un peu plus. Une ouverture. Qu'est-ce que je n'ai jamais osé recevoir? Et observer quelle croyance me maintient dans la retenue. Qu'est-ce qui vient en tête? Qu'est-ce qui t'apparaît? Quelle croyance me maintient dans la retenue? Parce que là, on rouvre et là, il y a peut-être des i. Alors, quelle croyance me maintient dans la retenue? Qu'est-ce que mon cœur sait déjà, que mon mental résiste encore à entendre? Qu'est-ce que mon cœur sait déjà, que mon mental résiste encore à entendre? Et qu'est-ce que je peux aimer maintenant, même si c'est pas réglé? C'est pas tout transformé, c'est pas tout réglé, c'est pas tout. Qu'est-ce que je peux aimer maintenant de moi, même si ce n'est pas transformé? Ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est déjà une preuve d'amour envers vous-même. Le fait d'accueillir des croyances qui sont limitantes, le fait d'accueillir les parts de vous qui sont, qui vivent de la culpabilité, la peur, la honte, qui est rejetée même. Vous êtes en train de faire un acte d'amour envers vous-même en les regardant, en les voyant, en les apprivoisant et en commençant à les aimer. Alors, par la décision de votre cœur aujourd'hui, qu'est-ce que vous choisissez de laisser, de relâcher dans la lutte, le doute ou la culpabilité? Qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui de relâcher dans la lutte, le doute ou la culpabilité? Alors, en respirant profondément, qu'est-ce que ton cœur tente d'exprimer depuis longtemps maintenant? Qu'est-ce qui te vient quand que je te pose cette question-là? Qu'est-ce que ton cœur tente d'exprimer depuis longtemps? Laisse ton souffle ouvrir l'espace et laisse ton corps retrouver ton axe. Chou! Ouvrir ton cœur. Chou! Et observe ce que tu ressens maintenant en laissant circuler, accepter que la porte elle s'ouvre, que la joie est un passage, puis que l'amour est un lieu
Je m'aime et je m'accepte dans les polarités. Je reconnecte à cette joie qui me permet d'être dans mon unicité, dans ma signature énergétique qui est unique. Je vibre à partir de mon cœur et j'accueille et j'accepte tous les états d'être. Alors, ce qui va se dévoiler de vous aujourd'hui à travers les prises de conscience du relationnel, de voir peut-être que vous êtes dans l'attente ou vous êtes dans le jugement, ou vous êtes dans la fermeture ou dans la résistance ou dans l'isolement. L'objectif, ça va être d'observer ça et de vous nommer que vous vous aimez, même si vous voyez ça de vous pour l'instant. Et de laisser, c'est d'accepter, d'accueillir que vous voyez ça de vous pour laisser circuler. C'est vous porter attention à ce nœud-là pour aller le déconstruire, pour ouvrir votre joie. L'objectif, c'est de revenir à la source de qui vous êtes. Puis ça, vous le savez. Fait qu'il y a un dépouillement. Il y a une reconnexion à la source de qui vous êtes, dans la naturalité de qui vous êtes, dans la source d'origine, dans la fréquence d'origine. Vous êtes des êtres d'amour. Vous êtes vivants. Et c'est de faire tomber justement ces masques-là, ces rôles-là dans lesquels vous vous êtes donné, puis là, je vais le dire, je me suis donné de l'importance dans ces rôles-là pour être quelqu'un, pour être important, pour ne pas perdre les liens. Je me suis donné des très grandes responsabilités. Puis la seule que j'ai mis de côté, qui est la plus importante, c'est de découvrir qui moi j'étais, qui moi je suis. J'ai aucun rôle à jouer. J'ai simplement à être moi, à redécouvrir qui je suis, sans les étiquettes, sans les appréhensions, sans les modélisations de ce que j'ai vu qu'il devait peut-être être adopté pour marcher mon chemin. Je me vois vraiment dans le chemin en train de OK, non, ça c'est plus bon, OK, ça c'est plus bon, OK, ça c'est plus bon. Me dénuder, en fait, de tous les masques, de toutes les identifications, de toutes les croyances, de toutes les modélisations, de tout. Et dans l'hypersensibilité, c'est de découvrir quelle est votre énergie parce que c'est facile de s'adapter aux énergies des autres, de donner aux autres, de leur faire de la place. Mais est-ce que toi, t'as habité puis t'as intégré ta propre place? T'existes. Alors, est-ce que tu es prête à exister vraiment, complètement, entièrement? Ah, c'est déjà le moment. Aujourd'hui, vous allez recevoir un document comme hier pour continuer votre chemin. J'ai créé aussi un EFT, un Emotional Freedom Technique, la technique de libération émotionnelle pour justement être encore plus en conscience de soi. Je vous invite à le pratiquer, à le mettre en place, à voir qu'est-ce que ça peut créer pour vous. Puis si c'est pas cette technique-là, utilisez la technique de votre choix. Moi, je sais que j'aime bien quand j'ai des émotions, aller tapoter sur mes méridiens pour justement dégager qu'est-ce qu'il y a dans mon corps. Mais la respiration consciente fait la même chose, simplement de ne pas refouler en fait vos émotions, votre ressenti. Ce matin, quand j'ai fait l'exercice, il y a une émotion qui est montée. Puis là, observez ce qui se passe quand votre émotion monte. Est-ce que vous avez tendance à dire oh non, OK, j'ai-tu un courriel, j'ai-tu eu quelque chose? Est-ce que vous faites la fuite? Est-ce que vous êtes vraiment dans votre émotion? Est-ce que vous l'accueillez, cette émotion-là? Ou vous êtes vraiment dans
Ah non, j'ai pas le droit. OK, j'ai d'autres choses à faire. OK, il faut que je sois prête. OK. C'est quoi vos mécanismes de survie qui vous a amené à ne plus vous ressentir, à ne plus être en connexion avec votre unicité? Et la fuite, elle a été un de mes mécanismes les plus utilisés pour ne pas ressentir parce qu'on m'avait dit que ça faisait les émotions. C'était assez, c'était trop, donc c'était dérangeant. Alors, j'ai trouvé des façons justement de camoufler ces émotions-là. Alors, vous ressentir, c'est la clé de l'ouverture. C'est d'accueillir qu'est-ce qui est là. Quand vous ressentez, c'est que vous êtes en train d'accueillir. Donc, dans l'échelle de conscience des énergies, l'accueil, l'acceptation, on est en train d'élever son énergie, sa fréquence énergétique. Donc, on est à la porte de notre joie quand on est dans l'acceptation. On est à la porte de l'amour quand on est à l'acceptation. Donc, c'est juste d'ouvrir porte après porte pour ouvrir dans votre cœur parce que la première chose qui va se refermer, c'est votre cœur quand vous avez peur. C'est votre voix qui va se bloquer. C'est vos inquiétudes, c'est votre mental qui va prendre la place. C'est lui qui a dirigé, qui vous a peut-être dirigé dans votre vie, vous dire parce que vous avez vu, puis vous avez vu à dire, ben, je dois agir de telle façon. Puis là, aujourd'hui, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment d'aller découvrir, d'ouvrir votre cœur, c'est de l'apaiser, c'est de vous sentir en sécurité. Si vous ne vous sentez pas en sécurité intérieure, oubliez ça, votre cœur ne s'ouvrira pas. C'est de vous sentir en sécurité avec vous. Et ça, c'est un chemin, un pas après l'autre. Alors, j'ouvre les espaces de questions-réponses, échanges, feedback. Je vous invite aujourd'hui, je vais vous en parler demain, mais demain, il y a deux possibilités de continuer votre chemin dans cette rencontre-là avec vous. Il y a un beau processus qui s'appelle Être soi haute fréquence, justement, d'élever ses fréquences. On va être 21 jours ensemble. Je vais vous en reparler demain. Puis ça, c'est exceptionnel. Je ne l'ai jamais fait comme je le fais aujourd'hui dans le Être soi haute fréquence. Je vais être en connexion tous les jours avec vous en live, en Zoom. On va avoir un cercle de fréquences, d'ouvrir ces fréquences ensemble. Je vais être dans ma toute authenticité. Ça va être le matin. Puis on va connecter tel que je vais être à ce moment-là, ce matin-là. D'habituellement, c'est les rituels pour moi le matin. Donc, je vous intègre dans vous arrivez dans ma maison avec moi, puis on jase, on va être en coton ouaté, on va être la couette sur la tête, on va être des fois arrangé, des fois pas. Ça va être comme ça va être, mais je vais être 21 jours en connexion avec vous. Et il va y avoir aussi de l'accompagnement. Ça, je vous en reparlerai demain. Et il y a le processus que je vais vous reparler, que c'est un processus de 3 mois, puis c'est essentiel. Le thème c'est un colibri, l'image, et qui m'a parlé vraiment fort d'ouvrir ses ailes. Le colibri, il a les ailes, puis il est dans une stabilité avec ses ailes qui s'ouvrent. Et ce qui a monté pour moi d'amener ce processus-là d'accompagnement, c'est essentiel. Et essentiel, c'est les bases, c'est les fondations. C'est vraiment d'être en sécurité avec soi-même. Fait qu'on va en profondeur là-dedans. C'est deux processus que je vais vous reparler demain, qui a la possibilité de pouvoir rejoindre. Ça me touche tellement d'être avec vous. Je marche le chemin avec vous. J'ai pas eu d'émotion très forte en étant en connexion avec vous aujourd'hui, dans le sens que je pleurais pas. Mais juste avant de rentrer dans ce que je vivais, j'ai été capable de vous le nommer de façon avec une clarté parce que l'émotion, elle était très présente juste avant de rentrer en connexion avec vous. Mais pour moi, c'est tellement important de marcher le chemin avec vous, là où on est, parce qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de plus ou de moins. On est tous en train d'être en connexion de cœur avec soi-même parce que la joie part avec un cœur ouvert.